Honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur la télé totalement vôtre à la une de ce soir. L'affaire Yaya Cissé connaît désormais une évolution positive. Condamné à la peine de mort par la justice mauritanienne, notre compatriote Yaya Cissé, après 13 ans de prison, vient d'être rapatrié. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Encore de l'indiscipline dans l'enseignement secondaire de Caille. Après l'expulsion de 2 élèves du lycée public de Kaindi, c'est le tour de l'administration du lycée Dunkolo Konaré de Caille de suspendre 48 élèves pour 8 jours. Les dessous de cette suspension à suivre dans cette édition. Plus de 700 types de comprimés prohibés et contrefaits ont été saisis par l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Bandiagara. Cette saisie, le fruit de 2 opérations, permettra de protéger les populations contre ces produits prohibés. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais tout de suite dans les titres, après plus de 10 ans de détention en Mauritanie, le Malien Yaya Cissé a enfin été transféré au Mali grâce à l'engagement des autorités maliennes. Ce retour symbolique, une avancée majeure pour la justice et la défense des droits des citoyens maliens à l'étranger. Le point avec Maïmouna Ouedraogo. Dans un communiqué diffusé hier jeudi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a confirmé que dans le cadre de l'application de la Convention générale de coopération en matière de justice signée entre la Mauritanie et le Mali, Yaya Cissé, ressortissant malien condamné à la peine de mort et détenu depuis le 30 mars 2012 en Mauritanie, a été, à la demande des autorités maliennes, transféré dans un établissement pénitentiaire malien pour purger sa peine. Soupçonné d'avoir participé à un assassinat commis le 26 juillet 2010 à Nouadhibou, Yaya Cissé a été arrêté sans mandat le 30 mars 2012 et maintenu en garde à vue pendant 27 jours. Bien que cette durée soit manifestement excessive au regard du droit international et de la loi mauritanienne qui limite la garde à vue à 96 heures, Cissé n'a pas pu contester la légalité de cette mesure. Torturé physiquement et psychologiquement durant cette période, il a fini par signer des aveux en arabe, langue qu'il ne comprend pas. La cour criminelle de Nouadhibou l'a par la suite condamné à mort sur la base de ses aveux, avec pour seul élément à charge des déclarations faites par une femme accusée elle-même dans cette affaire. Il a longtemps clamé son innocence en vain. Avec cette extradition au Mali, il pourra bénéficier d'une grâce présidentielle. À présent, nous vous proposons de suivre Idrissa Kantao, le premier journaliste qui a fait des articles sur cette affaire et qui a attiré l'attention des autorités et des défenseurs des droits de l'homme, notamment la CNDH, depuis 2012. Je vous propose de le suivre. Nous avons tout le temps lutté et la libération totale de Yaya Cissé. En effet, depuis 2012, un soir, que je naviguais sur Facebook, j'ai vu par hasard un post où un Malien disait qu'il était injustement en prison en Mauritanie pour un crime qu'il n'avait jamais commis. J'ai eu la curiosité d'en savoir plus. J'ai parlé avec l'intéressé, il a répondu. Il s'est présenté sous le nom de Yaya Cissé et il m'a expliqué les choses. Et il m'a dit qu'il a des preuves de tout ce qu'il avance. D'abord, il était au Mali au moment où le crime a eu lieu. Et il a pu me prouver cela par l'envoi des copies de son passeport, qui portait bien évidemment les mentions de la police des frontières mauritaniennes et maliennes. Mieux encore, il y a les relevés téléphoniques de son numéro Orange qui a été fourni par Orange Mali. Encore, il y a les personnes qu'il a rencontrées ici à Bamako, dont il m'a donné les contacts, que j'ai personnellement appelés et que je suis allé voir. Et en plus de tout ça,
Yaya n'a été inquiété dans cette affaire que 2 ans après. C'est-à-dire le crime a eu lieu en 2010. C'est en 2012 que Yaya a été interpellé suite à une simple dénonciation d'une personne, dit-on, qui n'a pas de très bonne moralité. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles je me suis personnellement engagé dans ce dossier. Dieu seul sait le nombre d'articles de presse que j'ai eu à écrire, qui sont d'ailleurs disponibles sur les différents sites. J'ai consacré plusieurs fois la une de mon journal pour que la vérité soit connue, pour que notre compatriote puisse effectivement avoir sa liberté. L'extraction de notre compatriote, moi je le perçois comme un ouf de soulagement. Mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait satisfait. Je suis quand même assez heureux parce qu'il va être proche de nous, proche de sa famille, mais la lutte doit continuer. La lutte doit continuer pour la libération totale de Yaya, si bien que les efforts de nos autorités est salué à sa juste valeur, mais il convient effectivement d'ajouter que les efforts doivent être continuels pour que notre compatriote puisse être innocenté, puisque je crois personnellement qu'il n'en est pour rien dans cette affaire. De Caille a suspendu pour 8 jours 48 élèves avec risque de traduction en conseil de discipline pour violence physique et troubles à l'ordre public. En plus de leur suspension, ces élèves verront leur note de conduite réduite de 10 points. Cette suspension en vigueur depuis le jeudi 17 avril 2025 prendra fin le 24 avril prochain. Les détails avec Oumusako. Selon notre source, il s'agit d'une querelle entre 2 clans de filles aux aires de cours. Ces élèves ont formé des groupuscules visibles dans la cour du lycée aux aires de cours. Interpellés, ils ont tous avoué. Donc pour éviter que d'autres élèves récalcitrants leur emboîtent le pas et que le lycée devienne ingérable, l'administration et les syndicats ont décidé de les suspendre et de maintenir l'épée de Damoclès en invoquant leur traduction en conseil de discipline, révèle-t-elle. Aussi, faut-il souligner, un autre élève de la 11e année du même établissement avait été suspendu du 8 au 15 avril 2025 par le proviseur du lycée Dugukolo Konaré pour violation des dispositions du règlement intérieur des établissements d'enseignement secondaire avec risque d'exclusion définitive. Par ailleurs, récemment au lycée public de Kaindi, 2 élèves de la 10e année accusés d'indiscipline caractérisée ont été définitivement exclus des effectifs de l'enseignement secondaire à travers une décision du ministère de l'Éducation nationale. Nous restons à l'intérieur du pays. À Yorosso, une attaque à engin explosif improvisé a entraîné la mort d'un sous-officier de police et blessé 5 de ses collègues. L'incident est survenu ce jeudi 17 avril 2025 lors d'une opération de sécurisation de la ville. Le Lomadi Baté nous en parle. Un événement tragique a eu lieu ce jeudi matin du 17 avril à Yorosso, entraînant la mort d'un sous-officier de police et blessant 5 de ses collègues lors d'une opération de sécurité. Selon des sources locales de sécurité, vers 8 h, une équipe de commissariat de police de Yorosso, dirigée par l'adjudant-chef Sekou Sangaré, était en mission de sécurisation de la ville. Alors qu'il avançait entre le lycée public de la ville et les logements sociaux de Yorosso, leur véhicule a été violemment frappé par un engin explosif improvisé à effet dirigé. En mars dernier, un conducteur de camion a été tué lors d'une attaque qui a visé son véhicule. Les passagers ont été dépouillés de leurs biens. À Tombouctou, à présent, les rideaux sont tombés ce 17 avril 2025 sur la concertation régionale sur la rélecture de la charte des partis politiques dans la cité des 333 saints. Une occasion pour les forces vives de cercle de Tombouctou de faire des recommandations espérant apaiser la tension sociale. Boubacar Djitei, correspondance. Venus des 13 cercles que compte la région de Tombouctou, les forces vives de la région se sont retrouvées durant 2 jours pour réélire la charte des partis politiques. À l'issue de ces 2 jours de travaux,
elles ont fait des recommandations devant apaiser la tension sociale. Donc nous venons de finir les travaux de la concertation régionale. Donc les conclusions de la région de Tombouctou ont été la dissolution des partis politiques. Donc ensuite accorder 5 ans pour le président de la transition qui devient le président de la République au lieu du président de la transition. Pour la région, ça pourra contribuer à l'apaisement parce que les gens ont trouvé que le nombre de partis politiques tels qu'ils sont présentement est un problème pour le pays et qu'à ce titre, il faut carrément reprendre à zéro. On a dit suspendre carrément tous les partis politiques d'abord et réorganiser en créant de nouveaux partis politiques, mais limitant. Aussi demander de donner un mandat de 5 ans pour le président de la République et enlever les chartes de la transition, mettre président de la République pour pouvoir vraiment apaiser, amener la paix, la tranquillité sur tout l'étendue du terroir du Mali. Parce qu'aujourd'hui, le besoin est là. Notre besoin aujourd'hui, c'est avoir la paix, avoir la sécurité. Sans paix, rien ne va. Si on dit on organise une élection aujourd'hui au Mali, c'est de faire comme si un semblant. Parce qu'on ne peut pas faire les élections transparentes sur toute l'étendue du terroir. Le gouverneur de région n'a pas manqué de remercier les participants pour le travail abattu, qui selon lui contribue à la construction du nouveau Mali. Je voudrais encore remercier chacun de vous ici présents. Vous remercier pour votre participation de qualité, votre participation assidue à cette concertation qui nous a permis de faire des observations sur les propositions des partis politiques. Et aussi, ça a été l'occasion pour nous de faire de nouvelles propositions au nom de toute la région, la région de Tombouctou. Il faut rappeler que la phase nationale est prévue pour le 28 et 29 avril 2025. Une pirogue contenant de carburant à destination des localités du nord du Mali qui font face, faudrait-il le rappeler, à une crise de carburant depuis quelques jours a pris feu sur le quai de Mopti. L'incendie a causé des dégâts matériels importants. Outre les fûts d'essence et le pirogue qui les transportait, au moins 3 autres pirogues ont été touchés par le feu. Actualité sur un tout autre plan, après la signature collective le lundi 14 avril de leur acte de mariage, les 50 couples aux moyens modestes étaient à l'honneur ce jeudi 17 avril 2025 à la mairie secondaire de Djelibougou lors de la 5e édition du mariage collectif initié par le maire délégué de Djelibougou au Fodé Mamadou Konaté. Comme les précédentes éditions, elle a permis aux 10 ans de couples vulnérables de réaliser leurs rêves en se dotant d'actes de mariage après des années de vie commune. Le compte rendu est signé Alamakou Diabaté, Montala Ouattara. Initié par le maire délégué de Djelibougou, Fodé Mamadou Konaté, avec l'accord de son maire Oumarou Togo présent à cette cérémonie, cette 5e édition du mariage collectif en faveur des couples vulnérables a été célébrée comme à l'accoutumée dans une immense joie en commune 1 du district de Bamako. Outre l'aspect festif, cette initiative a pour but d'assurer une meilleure protection juridique et sociale à ces couples vulnérables. Bon, aujourd'hui, quand même, l'objectif même de cette année, c'est 150. Mais on le fait séquentiellement. Le départ, quand même, c'est 50. 50 d'abord, comme on a fait ça aujourd'hui. Maintenant, les jours à venir, si on a vu d'autres engagements, on se lance pour amener à 150. Ces couples-là, vous avez, c'est des couples un peu des âges un peu avancés, comme vous le voyez. Voilà, c'est ça même l'idée. Comme on appelle là, les personnes handicapées, c'est ça même l'idée. Les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller à la mairie, c'est ça même l'idée souvent. Pour
Pour ces couples, ce mariage collectif initié par Fodé Mamadou Konaté était leur seul espoir afin de réaliser leur rêve de sceller leur union devant un officier d'état civil. Bon, aujourd'hui, on était là pour l'événement de M. le maire. C'est M. le maire qui nous a invités pour faire mariage. Donc, on est tellement honneur de M. Foné. Bon, je passe ce soir pour l'envoyer salutations vraiment parce que on n'avait pas beaucoup de moyens pour faire notre mariage, mais il nous a invités. Il nous a vraiment invités pour l'aide. Bon, c'est pour cela qu'on était là aujourd'hui pour faire notre mariage. Donc on passe beaucoup de salutations à lui. Et on prie à Dieu. La cérémonie de mariage collectif a été aussi et surtout marquée par la remise des tableaux d'honneur, la prestation de la troupe des Sikoro et la formulation des bénédictions à l'endroit des couples. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Office central des stupéfiants reste mobilisé dans la lutte contre la drogue et d'autres produits prohibés. Conscient de l'ampleur de sa mission, il a procédé à travers son antenne régionale de Bandiagara à la saisie d'importants produits psychotropes et de médicaments contrefaits. Et plus de 700 types de comprimés ont été identifiés. Les détails avec Lassine Diakité. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 avril 2025, l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants de Bandiagara, sous la conduite du commissaire divisionnaire de police Mohamed F. Dambélé, a saisi une quantité importante de produits psychotropes et de médicaments contrefaits. Au total, plus de 700 types de comprimés ont été saisis. Cette saisie est le résultat de 2 opérations coup de poing qui ont permis de démanteler un vaste réseau de vente illicite de médicaments. La première opération a permis de saisir 98 plaquettes de tramadol 120 mg, plus de 120 plaquettes de tramaking à 120 et 225 mg et autres. Ces produits sont détournés de leur usage médical ainsi que des analgésiques puissants souvent utilisés comme substance récréative en dehors de tout cadre légal. En plus, les médicaments contrefaits présentés sous des emballages imitant ceux de laboratoires reconnus ont également été découverts lors de la deuxième opération qui comprend entre autres 731 comprimés de tramadol 120 mg, 5 comprimés de tramadol 250 mg ainsi que des boîtes de jubédol contenant chacune des sachets de poudre de sirop. En plus de la saisie d'importantes quantités de produits prohibés, ces opérations ont permis à l'arrestation des suspects. Sport cyclisme dans cette édition, la 5e étape Fana Ségou de la 11e édition du Tour cycliste international du Mali s'est tenue ce vendredi 18 avril 2025. Après avoir parcouru une distance de 132,2 km, c'est le Burkinabé Rachid Bouda qui est arrivé premier, suivi de son compatriote Rawende Moukailou, 2e, et le Malien Yaya Diallo a terminé 3e. Nous vous proposons d'écouter le représentant du gouverneur de la région de Ségou, Bourima Ongouiba, après cette 5e étape. Il est au micro de notre envoyé spécial, Jelika Guindou. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous accueillons cette 5e étape de la 11e Tour cycliste international du Mali. Tour qui s'est joué entre Fana et Ségou sur une distance de 130 km environ. J'avoue que ça a été une très belle étape qui a été remportée par un pays de l'AES, deux Burkinabés plus un Malien. Donc notre satisfaction est encore plus grande de voir que notre confédération s'est hissée, en tout cas à
la tête vraiment de cette édition. Comme vous le savez, le sport en général et puis le cyclisme en particulier est un facteur de cohésion. C'est un facteur de cohésion, c'est comme on le dit, le cyclisme c'est un sport qui va vers le public et non le contraire, contrairement aux autres. Donc chaque étape, chaque village traversé, chaque hameau traversé, chaque localité traversée a pu mesurer vraiment la beauté de ce sport. Et c'est l'occasion et pour les cyclistes et pour les spectateurs de découvrir également le Mali profond. Toutes les localités traversées, c'est vraiment une découverte. C'est une occasion de fraterniser également avec la population. Et je me réjouis vraiment du bon déroulement vraiment de cette étape. Donc c'est pourquoi je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, notamment la Fédération malienne de cyclisme et la Commission nationale d'organisation qui a œuvré à ce que vraiment ce tour-là se passe dans les meilleures conditions. C'est aussi un message fort que la Fédération et puis les organisateurs donnent à tout le monde et dire que notre pays est vraiment fréquentable. Il n'y a pas d'inquiétude, que nous pouvons organiser des grands événements et ça rassure effectivement la population, ça rassure vraiment notre position de par le monde. Donc vraiment, je souhaite bonne suite pour vraiment ce tour et qu'à l'arrivée finale, que nous puissions vraiment remporter, comme l'année dernière, vraiment le Tour cycliste international du Mali. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir et bon week-end.